Ah, les rides. Avec le temps, elles gagnent tous les fronts. Et on aimerait tous retrouver notre jeunesse d'antan en utilisant notamment des crèmes anti-âge. Le seul problème, c'est que ces crèmes sont en fait peu efficaces pour faire disparaître les rides. Heureusement, il existe des alternatives. Salut la compagnie, c'est l'heure de votre rendez-vous futé. Chaque semaine, vous découvrirez des alternatives économiques, écologiques, pratiques et même gratuites de vos produits du quotidien. Allez, on découvre ça de suite, mais avant de commencer, vous connaissez la chanson. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Pouce vers le haut si vous appréciez la vidéo, c'est parti. Les cosmétiques à base de rétinol. Première alternative anti-âge, les cosmétiques à base de rétinol et non pas du palmitate de rétinyle qui est un substitut bon marché et moins efficace. Connu comme l'un des ingrédients anti-âge les plus efficaces en cosmétique, le rétinol réduit les signes de vieillissement tels que les rides et les ridules grâce à un usage sur le long terme. Ces cosmétiques se composent également de 20% de vitamine C et 10% d'acide hyaluronique, une autre molécule anti-âge qui a fait ses preuves. Côté budget, il y a un peu de tout, mais c'est encore une fois Lidl qui fait mieux que les autres niveau prix avec sa crème Q10 Cyan à 2,99€. Elle a d'ailleurs été élue meilleure crème anti-âge selon 60 millions de consommateurs. Toutefois, ces cosmétiques à base de rétinol ne sont pas les plus efficaces du marché, mais il existe en réalité un secret bien gardé. Vous cherchez donc une alternative anti-rides réellement efficace ? Les crèmes anti-rides à base de trétinoïne. À l'origine prescrit contre l'acné, ce médicament a été ensuite utilisé comme produit cosmétique anti-rides. La crème à base de trétinoïne se compose d'acide rétinoïque qui n'est autre que la forme la plus pure de vitamine A. Celle-ci s'avère bien plus efficace pour atténuer les rides que les crèmes cosmétiques à base de rétinol, une autre forme de vitamine A. Elle permet de nettoyer la couche cornée, constituée de cellules mortes, et de stimuler la création de collagène sous l'épiderme, ce qui a pour effet de renouveler la peau en quelques semaines. Plus précisément, cette crème favorise la pigmentation et améliore la texture, le teint, la couleur et l'hydratation de la peau tout en aidant à lisser les rides et ridules. De nombreuses études scientifiques ont attesté de l'efficacité de la crème à base de trétinoïne. C'est d'ailleurs le seul composant à avoir été approuvé par les autorités sanitaires pour ce genre de traitement. Par contre, si après plusieurs mois la crème à base de trétinoïne peut apporter une amélioration esthétique notable, n'escomptez pas pour autant retrouver votre peau de bébé. Alors avant de poursuivre sur la façon de se procurer cette crème, quelques recommandations et mises en garde que j'ai dénichées pour vous sur le net. La trétinoïne est un médicament, donc vous connaissez la consigne, pas d'utilisation sans avis médical. Application et effets secondaires. À l'opposé des crèmes cosmétiques anti-âge dont la plupart n'ont qu'un effet limité, la crème à base de trétinoïne est un médicament actif qui peut être agressif pour la peau du visage. C'est pourquoi cette crème vient avec différents taux de concentration de trétinoïne, 0,025%, 0,05% et 0,1%. Il est donc recommandé de commencer avec un taux faible en particulier pour les peaux fragiles. De même, il convient d'appliquer cette pommade de manière progressive, 1 à 2 fois par semaine pour ensuite augmenter la fréquence une fois que la peau s'est habituée. L'application doit se faire avant de se coucher sur une peau sèche. En effet, l'usage de la trétinoïne le jour est fortement déconseillé car l'amincissement de la couche cornée augmente la sensibilité au soleil. De fait, les couches de peau plus profondes sont plus proches de la surface et donc plus susceptibles de recevoir une pénétration UV. A défaut, une crème solaire avec un indice de protection supérieur à 30 pourra être appliquée sur la peau une fois que la trétinoïne est bien absorbée. Et ce dernier point justement est très important, car pour renforcer son action, la crème à base de trétinoïne doit être appliquée profondément par un massage vigoureux jusqu'à éliminer le film gras. Comment obtenir de la crème à base de trétinoïne ? C'est ça le hic. En France, les crèmes à base de trétinoïne ne sont pas autorisées en vente libre. Il faut donc avoir une ordonnance d'un dermatologue et souffrir d'acné. Cela dit, cette crème se trouve en vente libre dans certains pays d'Europe du Sud, moins regardants sur les prescriptions et évidemment sur internet. Deux marques de laboratoires pharmaceutiques dominent le marché, Rétine A et Renova. Prudence donc, car de nombreux marchands peu scrupuleux commercialisent des crèmes similaires au contenu douteux. Alors, dites-moi dans les commentaires laquelle de ces alternatives préférez-vous ? Le rétinol, moi ça me suffit ? La crème trétinoïne, il me la faut ? Non, moi je ne jure que par la gamme Cyan de chez Lidl. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et vous trouverez bien sûr les liens de tous les produits dans la description de cette vidéo. Vous avez une solution plus économique, écologique ou pratique, n'hésitez pas à la partager dans l'espace commentaire.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé ces alternatives utiles, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et justement, si vous souhaitez voir une alternative d'un produit en particulier dans les prochaines vidéos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et encore mieux, si vous connaissez vous-même une alternative utile, partagez-la. Allez, moi je vous dis à très bientôt, ciao ciao!